La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi portant pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, présentée par M. Rémy Pointereau, Martial Bourquin et plusieurs de leurs collègues. Une demande de la délégation aux collectivités territoriales et de la délégation aux entreprises. Dans la discussion générale, la parole est à M. Rémy Pointereau pour le groupe Les Républicains, auteur de la proposition de loi, pour 5 minutes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les sénateurs, chers collègues, dès le mois de mai 2017, le Sénat, représentant constitutionnel des collectivités, s'est emparé d'un enjeu aussi important que crucial pour nos territoires, la dévitalisation des centres-villes et centres-bourgs. En effet, sous l'impulsion de notre président Gérard Larcher, avec le soutien des délégations présidées par Élisabeth Lamure et Jean-Marie Bockel, nous nous sommes, avec Martial Bourquin, attaqués à cette problématique devenue plus qu'un enjeu économique ou commercial, un enjeu de société qui dépasse les clivages politiques. Nous avons commencé par faire un diagnostic en juillet 2017. Celui-ci est sans appel. Nos cœurs de ville et de bourg meurent. Plus de 20% de vacances commerciales dans nombreuses villes, jusqu'à 29% à Calais, 26% à Vierzon. Nous avons recensé près de 700 villes en grande difficulté et plusieurs centaines de bourgs, pôles de centralité également. En matière d'autorisation d'implantation commerciale, nous sommes allés beaucoup trop loin. 14 millions de mètres carrés de surface commerciale en France métropolitaine en 2010, 17 millions de mètres carrés en 2017, soit une augmentation de 30%. C'est à partir de ce triste état des lieux que nous avons travaillé sur ce texte de loi pour agir et proposer des solutions concrètes. Nous avons auditionné près de 150 personnes, écouté 4000 élus qui avaient répondu à une consultation en ligne. Aujourd'hui, vous êtes près de 240 sénateurs et sénatrices de toute sensibilité politique à avoir apporté votre soutien à cette initiative et je vous en remercie. Mais vous n'êtes pas les seuls, car elle a également le soutien public des différentes associations d'élus, AMF, maires ruraux, Petites Villes de France et de nombreuses associations professionnelles. C'est bien la preuve que ce texte était très attendu. Croyez-le, Monsieur le Ministre, cher Jacques Mézard, ce texte n'a pas vocation à concurrencer votre plan Action Cœur de Ville. Compte tenu de son antériorité, il n'a pas été concocté pour en faire un contre-projet. Ça n'est pas d'ailleurs une pratique sénatoriale et vous le savez bien. Au contraire, nous le voyons comme un complément venu surtout régler les questions structurelles qui ne figurent pas dans le plan ORT. Notre texte prend le mal à la racine, aux causes profondes de la dévitalisation, et elles sont multiples. Mais il ne s'agit pas de s'attarder sur les causes, mais bien de s'attaquer aux solutions. C'est tout l'enjeu de ce texte de loi qui n'oubliera aucun territoire. Et pour ce faire, nous avons voulu prendre des mesures structurelles avec l'urgence de s'attaquer à la culture de la périphérie et de réguler le e-commerce. Notre projet est, comme je le disais, ouvert à toutes les collectivités qui ont un cœur de ville ou de bourg méritant de s'inscrire dans le périmètre osé et défini par les élus. Notre projet s'attache à favoriser le repeuplement des centres-villes par la réduction du coût du logement en centre-ville, par une réduction du poids des normes et en préservant les services publics en centre-ville. Notre objectif vise aussi à rénover et renforcer le FISAC, qui était complètement abandonné. Nous souhaitons également rénover le système de régulation des implantations en périphérie. Je veux remercier tous ceux qui ont travaillé sur ce texte, et notamment les différents rapporteurs, Jean-Pierre Moga, Arnaud Bazin et Jean-Pierre Leleux, avec qui nous avons co-construit et co-rédigé certaines dispositions. Nous présenterons encore aujourd'hui ou demain des amendements pour lever les dernières inquiétudes exprimées sur certains articles, notamment ceux qui concernent la fiscalité. Et je tiens avant tout à dire que sans cette nouvelle fiscalité, rien ne pourra être fait. Notre objectif est de rééquilibrer les conditions de concurrence et d'activité entre centre-ville, périphérie et le e-commerce. Finalement, ce que nous proposons, c'est un système de bonus-malus afin de réduire les coûts et les charges en centre-ville. Et cela passe, entre autres,
par l'instauration de 2 mécanismes de fiscalité écologique, une contribution sur l'artificialisation des terres et une taxe sur la livraison liée au e-commerce. Je tiens à lever toutes les inquiétudes concernant la taxe sur les livraisons du e-commerce. Nous proposons dans un de nos amendements une nouvelle méthode de calcul fondée sur un pourcentage, 1%, du prix du bien commandé. Voilà, mes chers collègues, ce que nous voulons faire avec ce pacte national de revitalisation, désormais entre vos mains. La question que nous nous sommes posée et que vous devez vous poser est la suivante. Quelle ville voulons-nous pour demain ? Une ville ou un bourg de centralité accueillant avec un cœur qui vit et qui bat, avec du lien social, du lien culturel, ou une ville à l'américaine avec ses friches commerciales? Alors, allons-nous continuer d'abandonner nos territoires ou leur montrer qu'ils peuvent compter sur nous? Adopter ce texte de loi, c'est non seulement s'opposer à toute fatalité, mais c'est surtout oser la revitalisation de nos territoires. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Martial Bourquin pour le groupe socialiste et républicain, auteur de la proposition de loi, pour 5 minutes également. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, après